Laurent Gbagbo rompt le silence. L'ancien président ivoirien exilé en Belgique s'est exprimé sur la crise préélectorale en Côte d'Ivoire dans une interview de TV5 Monde. Il parle d'une catastrophe en vue dans son pays. En Guinée-Conakry, Alpha Condé au chevet des blessés. Suite à sa victoire contestée, le président a rendu visite aux forces de l'ordre hospitalisées. Son challenger, Cellou Dalein Diallo, conteste toujours sa victoire. Et puis, au Mali, les fidèles musulmans exigent les excuses publiques du président français Emmanuel Macron. C'est à la suite de ses propos soutenant la publication des caricatures du prophète Mahomet. Ils étaient quelques milliers rassemblés dans une mosquée à Bamako. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Sa parole s'était faite rare depuis une dizaine d'années. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, s'est exprimé sur la situation politique en cours dans son pays. Dans une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde, l'homme qui vit désormais en Belgique a donc appelé les acteurs politiques au dialogue pour résoudre la crise en Côte d'Ivoire. Les détails. L'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrestation en avril 2011, a affirmé ce jeudi à l'avant-veille de la présidentielle que son pays allait vers la catastrophe. Dans une interview à TV5, le fondateur du Front populaire ivoirien FPI a déclaré que ce qui nous attend, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je parle, pour qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pieds et mains liés à la catastrophe. Il faut discuter, a-t-il déclaré depuis la Belgique, où il attend un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale CPI après son acquittement en première instance de crimes contre l'humanité. Discuter, négocier, parler ensemble, il est toujours temps de le faire, de parler. Je voudrais dire aux Ivoiriens que dans ce combat qui se mène autour du troisième mandat d'Alassane Ouattara, je suis moi Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien prisonnier de la CPI, je suis résolument du côté de l'opposition. Je dis, vu mon expérience, qu'il faut négocier, à lancer l'ancien président dont la candidature au scrutin de samedi prochain, présentée par des proches, a été invalidée par le Conseil constitutionnel ivoirien. Au total, une trentaine de personnes sont mortes dans des violences préélectorales depuis le mois d'août en Côte d'Ivoire et l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé jugé par l'opposition anticonstitutionnelle. Et en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a accusé l'opposition d'envoyer des gens à la mort. Il a porté ces accusations dans un entretien accordé à l'agence France-Presse. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat controversé à l'élection présidentielle de samedi prochain, a accusé l'opposition qui prône la désobéissance civile d'envoyer des jeunes gens à la mort. En effet, les deux principaux opposants en lice, l'ancien président Henri Konan Bédié et l'ancien premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, ont appelé à la désobéissance civile et au boycott actif du processus électoral, sans cependant retirer leur candidature. Mais il faut qu'ils arrêtent d'envoyer des jeunes gens à la mort. Mais vous savez, les enquêtes vont aller jusqu'au bout. Et tous ceux qui sont responsables passeront devant les tribunaux, quel que soit le rang de la personne. Je déplore, c'est une trentaine de morts, dont la moitié 16 à Dabou. Et si nous prenons le cas de Dabou, c'est donc des affrontements intercommunautaires qui ont conduit à cela. Je trouve ça malheureux. Je ne vois pas pourquoi l'opposition appelle à la désobéissance civile. Pourquoi ça manquerait de légitimité ? Ces messieurs ont déposé leur dossier à la commission électorale indépendante. Les candidatures ont été approuvées par le Conseil constitutionnel. Des institutions qu'ils ont reconnues. Et tout d'un coup, ils se disent non, nous ne voulons plus aller aux élections. Mais rien ne dit dans la Constitution, le Code électoral, qu'il faut avoir 4 candidats pour aller aux élections. Et pour le moment, nous avons 41% de personnes qui ont retiré leurs cartes. Et les autres, nous les encourageons à aller retirer les cartes le jour de l'élection dans les centres, donc dans les bureaux de vote. Et nous allons faire en sorte que les gens participent. Si les gens participent au-delà de 40%, ce sera mieux que ce qu'ils ont fait quand ils se sont présentés seuls contre d'autres personnes. Mais Kakabe étant candidat, mais j'ai un candidat important devant moi. Bien sûr, j'aurais souhaité avoir Bédié Affi-N'Guessan pour les battre à nouveau.
Mais ceci me désole, mais c'est leur décision. Quelques 35 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans le pays pour assurer la sécurité du scrutin samedi prochain. En Guinée-Conakry, le président Alpha Condé a effectué sa première sortie publique depuis l'élection du 18 octobre dernier, en rendant visite à des gendarmes et puis des policiers blessés dans les heures qui ont suivi le scrutin. Selon les résultats provisoires annoncés donc le 24 octobre dernier par la Commission électorale indépendante, le chef de l'État sortant a été donc reconduit pour un troisième mandat controversé. On l'écoute. Non, j'ai voulu voir les différentes victimes, tant au niveau des forces de l'ordre que des civils. Je constate que beaucoup de forces de l'ordre ont reçu des balles de chevrotine. Bon, Dieu merci, que ce soit les militaires ou les civils. Nos médecins ont fait des efforts extrêmement importants, même des miracles, parce qu'ils ont pu sauver quand même tout le monde. Donc pour moi, il était très important de connaître la situation de ces malades-là pour voir exactement. Et je félicite et remercie nos médecins pour les soins qu'ils ont pratiqués sur toutes ces victimes, de toute façon indifférentes, que ce soit militaires ou civils. C'est extrêmement important pour nous, parce que tous les Guinéens sont égaux devant la santé comme devant la loi. Et puis le pouvoir guinéen a donc allégé ce mercredi le dispositif sécuritaire en place depuis la présidentielle, notamment autour du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Celui-ci a donc saisi cette occasion pour dénoncer ce qu'il qualifie donc de hold-up électoral de la part d'Alpha Condé. On l'écoute. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, c'est celui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes, et de refuser par tous les moyens justement le hold-up électoral que M. Alpha Condé est en train de préparer. Il n'y a rien derrière, sauf la volonté d'intimider les adversaires pour qu'on ne revendique pas notre victoire. Mais là, croyez-moi, il s'est trompé. Parce que cette revendication, ce combat pour la reconnaissance de notre victoire sera mené jusqu'au bout. Au Sénégal, le président Macky Sall a dissous ce mercredi son gouvernement de 32 membres, en place donc depuis 18 mois. Le chef de l'État n'a pas donc évoqué les raisons de cette dissolution. Dans un communiqué, Abdou Latif Coulibaly, le porte-parole de la présidence sénégalaise, a indiqué que le chef de l'État a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Aucune explication n'a été donnée concernant cette décision et la date de formation du nouveau gouvernement n'a pas été annoncée. Mais selon le communiqué, les ministres et secrétaires d'État sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la mise en place du nouveau gouvernement. Mercredi matin, le chef de l'État avait présidé, comme à l'accoutumée, un conseil des ministres au cours duquel il avait donné des instructions à ses ministres dans différents domaines selon un compte-rendu officiel qui ne laissait pas préjuger de la dissolution du gouvernement quelques heures plus tard. Le gouvernement dissous avait été mis en place en avril 2019, 2 mois après la réélection pour un deuxième mandat de Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Le président avait supprimé à cette occasion le poste de Premier ministre pour, selon ses services, mettre fin au goulot d'étranglement en étant directement au contact avec les administratifs. Dans un autre décret, Macky Sall a également mis fin ce mercredi aux fonctions de secrétaire général de la présidence de la République de son proche collaborateur Mohamed Boun Abdallah Dionne. Fidèle du chef de l'État et cadre du parti présidentiel, il occupait le poste de Premier ministre avant sa suppression. Macky Sall a en outre démis de ses fonctions la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, qui avait dirigé le gouvernement lors du premier mandat de Macky Sall et à qui les observateurs prêtent des ambitions présidentielles. Et quelques milliers de fidèles musulmans sont rassemblés dans la grande mosquée de Bamako après que le Haut Conseil islamique du pays a donc appelé à protester contre la publication des caricatures du prophète Mahomet par la France. Ils exigent des excuses publiques du président français Emmanuel Macron.
La grande mosquée était bondée de fidèles venus exprimer leur indignation face aux caricatures du prophète Mahomet. Des pancartes en main répondant aux invocations de l'imam, les quelques 5000 fidèles dénoncent les discours irresponsables, diffamatoires, calomnieux et anti-républicains d'Emmanuel Macron sur l'islam et les caricatures. Le Haut Conseil islamique du Mali, principale organisation islamique dans ce pays à 90% musulmans, initiateur du rassemblement, réclame des excuses du président français à la communauté musulmane du monde. C'est une déclaration qui a mis le monde musulman en ébullition. Je pense vraiment qu'Emmanuel est un grand responsable de ce monde contemporain. Il n'avait pas besoin d'une telle déclaration. Je pense réellement qu'aujourd'hui, le monde est dans une situation où des hommes comme lui doivent savoir raison garder, parce que le monde a besoin de la paix. Le Haut Conseil islamique du Mali demande à M. Emmanuel Macron de présenter ses excuses à la communauté musulmane du monde. 2. L'interdiction immédiate de toute publication des caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en France. 3. L'arrêt immédiat des fermetures des lieux de culte musulmans et de la dissolution des structures musulmanes en France, ainsi que les intimidations à l'endroit de leurs dirigeants. Lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire décapité près de Paris, le 16 octobre dernier dans un attentat islamiste pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète de l'islam, le président Emmanuel Macron a promis que la France ne renoncerait pas à ses desseins au nom de la liberté d'expression. Il est depuis lors devenu la cible de manifestations dans plusieurs pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.